Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Paix et grâce soient notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peuple béni de l'Éternel, je vous souhaite un bon jour du sabbat et je vous dis salut, bonjour ou bonsoir ou midi, quel qu'en soit là où tu te trouves et que tu vas écouter ce message, sois puissamment béni. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yoshua Amashiach, béni sois-tu. Merci, merci, merci. Nous sommes là, le Saint-Esprit de Dieu et moi, une fois de plus pour un message très important parce que nous oublions les choses qui sont dans la Bible, nous oublions ce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu le Très-Haut, le Saint d'Israël nous avait parlé dans la Bible. Dans la Bible. Donc, nous sommes là pour ça aujourd'hui. Que le nom de notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit de Dieu soient loués. Alléluia. Sans plus tarder, je vais d'abord prier rapidement avant toute chose parce que le message là est très important. Éternel des armées, le Dieu de nos pères, le Dieu très haut, le Saint des saints, le je suis qui suis, le Dieu là que je viens au-devant de toi, papa, au-devant de ton Fils unique, Yoshua Amashiach, Emmanuel, notre berger, Jésus-Christ de Nazareth, le Messie. Je viens aussi au-devant de Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant. Sans toi, nous ne sommes rien sur la terre. Te dis merci et t'exalter, papa, et te rendre grâce pour ce privilège que tu me donnes aujourd'hui, Père très saint, pour venir faire le message avec le Saint, accompagné du Saint-Esprit de Dieu, pardon. Père très saint, mais béni sois-tu car tu es bon. Béni moi qui se tiens à la brèche. Bénis ton peuple qui va écouter ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, moi je m'efface et je laisse le Saint-Esprit de Dieu parler au travers de moi. Et que Père, ce message, papa, le Saint-Esprit de Dieu va prendre le total contrôle de ce message pour que ton peuple soit édifié et enseigné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, toute attaque nocturne, toute attaque verbale, toute attaque spirituelle que les ennemis vont essayer de faire, quelle qu'en soit ma vie ou le message dans ton ministère, le ministère de Yoshua Amashiach, papa, que les attaques là soient nulles et sans effet et soient déjouées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je viens ici au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je ne viens pas ici au nom de prophétesse des nations, princesse Henriette Elisabeth. Je ne viens pas à mon nom. Oh Père, mon Dieu, mon roi, c'est ça ma joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père très saint, papa, je te remercie et te rends grâce. Merci au Seigneur Yoshua Amashiach. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, je t'appelle pour nous délivrer. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, je t'appelle pour nous enseigner. Saint-Esprit, oh, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, je t'appelle pour nous délivrer. Saint-Esprit, oh, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. Amen, 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 amen. Peuple béni de l'Éternel.
Vous voyez, j'appelle le Saint-Esprit de Dieu de venir prendre le total contrôle de ce message. Alléluia. De venir nous édifier, de venir nous parler, de venir nous renouveler la parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous connaissons tous ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 commandements. Parce que le Père est en train de nous accuser que nous avons oublié les 10 commandements. Alléluia. Que nous avons oublié les 10 commandements. Nous avons abandonné, ce n'est même pas oublié, abandonné les commandements, abandonné les ordonnances. Et c'est très grave. Parce que ce sont ces choses-là qui feront en sorte que on va au royaume des cieux. Si on observe les commandements, les ordonnances, nous avons une grande chance, un grand pourcentage d'aller au royaume des cieux. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20. Voilà ma Bible, bien-aimée, ma sainte Bible. Exode, chapitre 20. Amen. Ouvre ta Bible avec moi, bien-aimé. Ouvre ta Bible avec moi. Exode, chapitre 20. À partir du premier verset jusqu'au verset 17, nous allons parcourir la parole de Dieu, les 10 commandements et voir ce que le Père nous dit dedans. Alléluia. Je suis dans la lecture. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, on tourne la page. Alléluia. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous parle. L'Éternel est notre Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Peuple béni de l'Éternel, nous allons venir à notre époque. Alléluia. L'époque de toi et moi et nos enfants. Les serviteurs partout dans le monde entier, les servantes partout dans le monde entier, le peuple partout dans le monde entier, on vient à cette époque. Peuple béni de l'Éternel, nous devrions d'abord enregistrer quelque chose, c'est que tout le monde a été en Égypte quelque part. Amen. Tout le monde a été en Égypte quelque part. Quelqu'un a été esclave quelque part. Quand on se retrouve à un endroit qu'on est maltraité, un endroit qu'on est utilisé, un endroit qu'on n'est pas respecté, un endroit qu'il y a de la sorcellerie, des attaques et tout ce qui va avec, bien aimé, ça s'appelle Égypte dans ta vie. Amen. Voilà. Et c'est le Père qui nous délivre de toutes ces différentes choses. Amen. Et notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu. Amen. Nous sommes au verset 3. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On arrête là. On va s'arrêter un peu. L'Éternel Dieu nous dit, on n'aura pas d'autre Dieu devant sa face. Bien-aimés, nous sommes à ce moment présent. Combien de dieux que nous avons, d'autres dieux que nous avons devant l'Éternel, notre Dieu. Nous avons beaucoup de dieux devant lui au jour d'aujourd'hui. Les dieux des religions. Nous avons ces dieux-là devant Dieu. On continue, verset 4, il dit, tu ne te feras point d'image taillée. Image taillée. Bien aimé. Image taillée. Alléluia. Tous les statues que nous avons dans les maisons, tous les statues qu'on a achetées à prix d'argent, quelqu'un a fait ça. Le forgeron a fait ça. On est parti acheter. On nous dit que c'est Jésus-Christ. On nous dit que c'est Joseph. On nous dit c'est la croix. On nous dit ça là, c'est quand Jésus-Christ a été baptisé à Jourdain. Ça, c'est les images là que Dieu nous parle ici.
Mais nous allons parcourir parce qu'il va nous détailler le genre. Il dit, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Voilà. Quand je me lève aujourd'hui, je dis que ça c'est Jésus-Christ, ça c'est la croix, ça c'est Saint-Pierre, ça c'est Saint-Joseph, ça c'est la représentation des choses d'en haut. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, Nice, qui sont en bas sur la terre. Les choses qui sont en bas sur la terre. Nous avons les images des gens qui ont vécu sur cette terre. Les images des soldats à la guerre. Les images même des présidents. Les images des gens historiques. Nous avons les images là dans nos maisons. Nous avons les statues. Nous avons des choses qu'on avait fabriquées représentant les poissons dans la mer. On va revenir. Les choses représentaient des animaux. Oui. Et après, on se prosterne sur ça. Les pays qui ont les Bouddhas, les pays qui ont les... comment on appelle ça? Des statues pour se prosterner. Oui, et ils appellent ça les dieux. Ils se prosternent dessus, devant eux, ces images-là. Dieu dit de ne pas le faire. Les choses sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre aussi. Nous avons les statues de poissons, comme je l'ai dit. Nous avons les statues de Mami Wata, Papi Wata. Nous avons beaucoup d'autres choses qu'on se prosterne devant. Interdiction. L'Éternel, notre Dieu, nous dit qu'on ne va pas se prosterner devant ces choses-là. On ne va pas d'abord les tailler. Ça, c'est ce qu'il appelle tailler, les images taillées de ces choses-là. Le poisson, on dit que oui, parce que le poisson avait avalé Jonas, c'est pour cela que nous avons ça. Faux. Quand Dieu fait ces choses dans la Bible, pour que son nom soit glorifié, ce n'est pas pour qu'on va se prosterner avec, on va marcher avec dans la voiture ou dans le sac. Amen. Ou amener ça dans nos maisons. Alléluia. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Alléluia. Tout ce qui est image. Alléluia. Taillé par les mains des hommes. Ou fait dans les machines. Parce qu'on a déjà les machines à notre époque qui font aussi beaucoup de choses. On taille les choses, on taille les choses, on taille des choses, on fait par le bois et par le fer. Il dit qu'on ne va pas se prosterner devant ces choses-là. Et tu ne te serviras point. Tu ne les serviras point. On ne doit pas servir ces sculptures. On ne doit pas. Alléluia. C'est totem. Amen. Il y en a, ils ont les tortues. Et les tortues là sont là. Ils se prosternent sur ça. Les Bouddhas, plein de choses. Les têtes des animaux, abomination. Les croix. Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Alors pourquoi aller se prosterner sur la croix? Jésus-Christ est assis sur le trône en haut. Alors c'est là-bas qu'il faut regarder. Ce qu'on fait ici sur la terre, se prosterner devant Maria, devant Joseph et tout. Le Seigneur interdit formellement des choses là. Tous ceux qui font ça, qu'ils n'espèrent pas aller au royaume des cieux s'ils n'arrêtent pas. Il faut arrêter de le faire et demander pardon, faire la repentance et ne plus le faire. Jésus-Christ revient bientôt. C'est très, très important pour vous-même et pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth.
Et dit, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Eh, bien-aimé, notre papa, le créateur, le Dieu le rédempteur qui nous a créés, est un Dieu jaloux. Si moi je commence à me prosterner devant des images taillées, soi-disant, hein, Marie, Joseph, je ne sais pas quoi encore, les croix, hein, et après je me lève pour dire que je suis chrétienne, je ne suis pas chrétienne. Le Père n'est pas content de ça. Je ne suis pas chrétienne de Jésus-Christ en tout cas. Je sers autre chose. Alléluia. Et maintenant, il dit, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bien-aimés, quand on fait ces choses-là, les statues que nous avons dans les maisons représentant des choses, je vous dis, le Père est jaloux et il va punir vous-même, vos enfants, 1re génération, 2e génération, 3e génération, 4e génération. C'est pour cela, parce que Dieu dit que quand on fait les choses-là, on le haïsse. Est-ce que vous croyez que Dieu est quelqu'un qu'on doit haïr? Bien-aimé, parce que les choses-là, c'est pour cela que nous avons des choses qui se passent dans les familles. Il y a les malédictions, il n'y a pas la prospérité, il n'y a pas la longue vie. Là, il y a la vie précoce, la mort prématurée. Les malédictions sont partout. C'est parce que nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents, ils se sont prosternés devant les statues, devant des choses, des images taillées des mains des hommes, qui représentent les choses d'en haut, représentant les choses d'en bas sur la terre, ou les choses dans les eaux, ou les choses en dessous de la terre. Les animaux qu'on appelle les dinosaures, les animaux féroces, ils sont là-bas, c'est en enfer qu'ils sont. Mais il y en a qui ont ça, ils ont des tableaux de ça, ils ont les statues de ça qu'on avait taillées avec les mains par le bois ou le fer, et ils ont ça dans les maisons. Arrêtons de faire cela. Toutes les choses des musées, les gens se prosternent sur ça. Arrêtons parce que le Père est un Dieu jaloux. Et ce qui va se passer, c'est que ce sont vos descendants qui vont continuer à payer. Ils vont continuer à payer de ce que les grands-parents, les arrière-grands-parents, nos parents ont fait. Toutes ces religions-là qui ont des statues que les gens vont se prosterner. Ils vendent aussi pour que vous amenez ça dans vos maisons. Vous formez des hôtels. Alléluia. Pardon. Les hôtels. Et les hôtels, là, c'est des hôtels sataniques. Ce n'est pas les hôtels de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Saint d'Israël. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment. Ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bien-aimé, on doit jeter toutes ces choses. Les chapelets, les ceci, cela, il faut jeter toutes ces choses. Parce que le Père va vous bénir, vous et vos descendants, jusqu'à à combien il dit? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'à 1000 générations, jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Nous avons quelques familles qui sont prospères. Ils prospèrent. Les gens se posent même la question, comment? Les gens se marient, les enfants naissent, ils ont des richesses, ils ont ceci. Sans je ne parle pas, pardon, je ne parle pas des richesses qu'on va prendre dans le monde des ténèbres. Les richesses naturelles. Pourquoi? Parce que certainement leurs grands-parents ne se sont pas prosternés devant les images taillées, ce qu'on dit ici. Bien-aimés, partagez ce direct. Partagez. Parce que
Il y a des gens qui ne connaissent pas ces choses. Il y a des gens qui ne connaissent pas les 10 commandements. Partagez pour que les gens prennent connaissance, qu'ils arrêtent de faire ça. Parce qu'il y a un risque qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Maintenant, il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Aïe, aïe. Qu'est-ce que le Père veut dire ici, bien-aimé? Je veux donner un peu des exemples. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils sont en train de parler. Ils parlent, ils commencent à jurer au nom de Dieu. Comment je jure au nom de Dieu pour les choses de la terre? Au milieu des conversations, je jure. Hein? Par exemple, il dit, au nom de Dieu, je jure. Je veux le faire, je n'ai pas fait et tout. Oh, pourquoi jurer le nom de Dieu dans des petites choses qu'on fait? Les petites conneries de conversation où les gens, les copains sont là à parler et tout, et tout. Il ne faut pas jurer le nom de l'Éternel en vain. Jamais, jamais, jamais. Non, 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 parce qu'il dit qu'il ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. On ne doit pas. On doit respecter le nom de Dieu, le Très-Haut, le Dieu, le Créateur, l'Éternel. On ne doit pas se comporter comme il était notre camarade. Il n'est pas notre camarade. C'est la majesté, c'est le Dieu Très-Haut, suprême, assis sur le trône. Alléluia. C'est lui qui nous a créés. Accompagné de son Fils Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, on ne doit pas s'amuser avec son nom. Moi, je demande pardon si peut-être je l'ai fait dans ma vie quand j'étais encore ignorant. Demandez pardon, faites la repentance pour que le Seigneur Jésus-Christ nous pardonne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et arrêtez de jurer avec le nom de Dieu des choses, des conneries de la terre. Alléluia. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Alléluia. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. On parle le jour du repos ici, c'est dimanche. Parce que Dieu a travaillé pour créer le ciel et la terre, les hommes et tout ce qu'il y a dedans pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Voilà pourquoi il parle ici le jour du repos pour le sanctifier. Et maintenant, il dit quoi? Il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur. Quand on parle serviteur, c'est les esclaves. Ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Hey, vous avez entendu, bien-aimé? Le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Parce que le Père lui-même a travaillé, comme je vous l'ai dit tantôt, que lui-même, il a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. C'est pour cela qu'il nous donne aussi la recommandation ici, que le jour du sabbat, on ne doit rien faire. Alléluia. On ne doit rien faire. Mais il y a le malheur sur la terre. À notre époque, les gens travaillent 7 jours sur 7. Amen. C'est malheureux. On va faire comment? Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les hôtels, par exemple, et beaucoup d'autres services. Il y a les gens qui travaillent dimanche au jour d'aujourd'hui. On va faire comment? C'est très malheureux, mais on doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose parce que ça va nous coûter très cher le jour du jugement. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il dit que nous et tous les gens qui sont dans nos maisons ne doivent pas travailler le jour du sabbat. On doit être dans le repos. On doit respecter le jour du repos. Et le Père ne veut pas qu'on fasse quelque chose parce que lui-même aussi ne fait rien le jour-là. Alléluia. Mais les circonstances de la terre, que Dieu nous pardonne. Alléluia. Il dit car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Vous voyez, bien-aimés, vous entendez, vous écoutez ça. La parole est devant nous, nous tous. Il a béni le jour-là, il a sanctifié le jour-là. C'est vrai qu'il y a différents calendriers. Les hommes ont créé les calendriers. Il y a les calendriers. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. D'autres, c'était hier. Mais ils respectent. Donc, ils ont fait leur église hier, samedi. Mais l'essentiel est que Dieu approuve que les gens restent dans le repos. Alléluia. Que le Père nous pardonne parce que nous sommes dans la mauvaise fourchette, bien-aimés. On doit demander pardon. Alléluia. Et il dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On doit honorer nos parents. Il y a beaucoup de gens, les parents sont déjà morts. Mais avant qu'ils meurent, quelle était l'ambiance? Est-ce qu'on les a respectés? Est-ce qu'on les a, alléluia, honorés? On demande pardon au Seigneur. Chacun connaît sa famille. Bien-aimé, partagez ces directs. Si tu es arrivé jusque-là, je t'en prie, partage avec tous les gens que tu connais pour qu'ils puissent aussi prendre connaissance de ça. Le Saint-Esprit de Dieu va vous aider. Le Saint-Esprit de Dieu va aider le peuple béni de l'Éternel de faire quelque chose parce qu'il y a seulement une seule chose à faire, c'est arrêter de se prosterner devant ces choses, les jeter, brûler et aussi faire la repentance, demander pardon à Dieu le Père pour tout le temps qu'on l'a fait. Il va nous pardonner. Allez lire aussi vous-même. Allez lire les commandements là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth et on sera sauvé. Alléluia. Maintenant, il nous dit, tu ne tueras point. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans la bonne fourchette là. Et il y a beaucoup de façons de tuer. Alléluia. Il y a les gens qui tuent spirituellement. Vous comprenez, la sorcellerie et tout ce qui va avec. Il y a les gens qui tuent physiquement. Les meurtres, les assassins, les assassinats, pardon. Et il y en a qui tuent dans les pensées. Et il y en a qui tuent avec la parole. Et il y a beaucoup de sortes de tueries. La langue donne la vie, la langue donne la mort. Ça, c'est la parole. Nous tuons dans toutes les catégories sans savoir. Par les paroles qui sortent de notre bouche. On doit arrêter et faire la repentance, demander pardon. Alléluia. Il dit, verset 14, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Hey! L'adultère. Faire le sexe avec un homme marié, faire le sexe avec une femme mariée. C'est ça qu'on appelle l'adultère. Il dit, tu ne déroberas point. Alléluia, pardon. Tu ne déroberas point
Quand on dérobe, ça veut dire voler. Dérober, ça veut dire voler. Tu ne vas pas voler. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Si on fait toutes ces choses, on doit s'arrêter et faire la repentance, demander pardon. Amen. Et il dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Bien-aimé, nous sommes très forts sur ça à cause de la peur. Parce qu'on a peur du patron, du chef de famille, on a peur des policiers, on a peur du gouvernement, on a peur du tribunal, on a peur de ceci. On va faire le faux témoignage. On déteste l'autre parce qu'on a la haine, on a des différends contre un tel. On va faire le faux témoignage. Bien-aimé, si tu sais que tu as fait un faux témoignage, tu as menti à cause de la peur contre ton prochain, même si la personne était ton ennemi, va, répands-toi. On doit se repentir. Demande au Saint-Esprit de te rappeler ce que tu avais fait. Moi aussi, je vais demander et faire la repentance tant qu'il est encore temps. Parce que Jésus-Christ va revenir bientôt. S'il revient et il trouve qu'on n'a pas fait la repentance, on sera mal barré. Parce que sans la repentance, ça ne sera pas bien. Quand on fait la repentance sincère, il nous pardonne. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Hey, je vais m'arrêter d'abord là. Parce que ça là, ça regarde un peu la jalousie. Vous voyez quelqu'un construire sa maison, tu vas convoiter. Tu vas convoiter la maison de quelqu'un. Tu convoitises la femme de quelqu'un, de ton prochain. Amen. Parce que la femme de ton prochain est belle et toi, tu n'en as pas. Tu vas convoitiser la femme de ton prochain. Le Père dit, il ne faut pas faire ça. Ni son serviteur, ni sa servante. Là, ce sont les domestiques, par exemple. Alléluia. Quelqu'un a ses domestiques. Quelqu'un a ses serviteurs. Les serviteurs, c'est les gens qui travaillent dans les maisons. Et on va, parce qu'on voit que le serviteur de notre voisin, lui, il travaille bien et lui, il a du mal à trouver des gens intègres. On commence à convoitiser le serviteur de son voisin, de son prochain. Il faut arrêter ça. Alléluia. Et il dit, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Ça veut dire que quelqu'un a ses animaux, il ne faut pas. Quelqu'un a la ferme des poulets, il ne faut pas aller convoitiser ça. Quelqu'un a sa ferme de quoi d'autre, il dit, papa dit ici, les ânes, les chevaux, comme ça, il ne faut pas. Chacun a sa ferme des porcs, il ne faut pas. Parce que ce genre de choses amène aux gens à commettre les délits graves, à faire à devenir des tueurs. On ne va pas aller convoitiser le terrain de quelqu'un. Moi, j'ajoute, parce que l'affaire de terrain est très grave à notre époque. On tue des gens pour le terrain. Quand les gens discutent le terrain, ils vont jusqu'à tuer. Le Père a dit quoi? Tu ne tueras point. Il ne faut pas convoitiser le terrain de quelqu'un. Il ne faut pas convoitiser la voiture de quelqu'un. Les richesses de quelqu'un ne faut pas. Bien-aimé, le Père nous interdit ici. Alléluia. Partagez le direct, partagez ce message et vous seriez bénis. Et allez faire ce qui est nécessaire. Demandez pardon
et se débarrasser de toutes ces choses. Et vous verrez que le Père va vous bénir. Parce qu'il y a des gens, leur vie est bloquée parce qu'ils ont toutes ces choses que le Père nous parle là. Ils ont ça dans leur maison. Ils se prosternent sur ça. Et la vie, résultat des courses, on est pauvre. On est pauvre au village, on est pauvre en ville. On est pauvre en Europe, on est pauvre en Afrique, on est pauvre partout. Parce qu'on a des choses que Dieu interdit. La bénédiction, ça nous vient de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on est béni. On est dans la paix. Alléluia. Que le Père nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voilà le Saint-Esprit nous a parlé. Bien-aimés. Maintenant, moi, je viens alors vous dire que si vous êtes chrétien, même si vous n'êtes pas, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ dit, si quelqu'un ne lui donne pas sa vie, Dieu lui-même, il le dit, il ne peut pas entrer au royaume des cieux. Le royaume des cieux est l'endroit le plus merveilleux qui existe. L'endroit qu'on doit être, bien-aimé. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je t'en prie, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et le 3e jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus de m'avoir sauvé, d'avoir sauvé mon âme. Amen. Bien-aimé, toi tu as répété avec moi, les anges vont faire la fête au ciel pour toi. Et moi, je vais prier pour toi et pour ce message. Éternel des armées, le grand Dieu d'Israël, Adonai, Elohim, et Shaddai, Tchekenu, je suis qui suis, Yahweh, le pourvoyeur, Yoshua, Amashia, Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, Saint-Esprit de Dieu, je viens au-devant de toi avec ce message, le bénir au nom de Jésus, le sanctifier avec le sang de Jésus, le purifier avec le sang de Jésus au nom de Jésus de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, merci pour les ossements de ce message selon ta volonté. Papa, laisse que ce message monte à toi comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle de ce message et amène-le vers les peuples bénis de l'Éternel qui ont besoin. Que toi-même, tu bénis ton peuple qui vont écouter ce message, que toi-même, tu vas les motiver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Yoshua, Yamashia, Saint-Esprit de Dieu, tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus-Christ au travers de ce message, Saint-Esprit de Dieu va les éclairer, va les bénir, va les booster vers le Seigneur Jésus-Christ afin qu'ils deviennent, ô Père, les enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi tu vas répéter après moi. Que ta vie change, que la lumière vienne dans ta vie et que tu sois béni et restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis et te rends grâce parce que tu es bon et merveilleux. Père, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens, Papa, sceller ce message au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Seigneur.